Allô, allô, cher Végéla, comment vas-tu? Comment vas-tu? On est en janvier officiellement, on est en 2024 et je coupe un peu le son parce que là, je suis présente à deux endroits, on dirait. Enfin, alors si tu es connecté avec moi, fais-moi un pouce, fais-moi un cœur. Si tu es connecté en redifféré, écris-moi rediffusion. Parce qu'aujourd'hui, je te parle d'un sujet, euh, comment dire? Je te parle d'un sujet un peu différent, mais en même temps qui t'a peut-être mis la puce à l'oreille, dans le sens où je te parle de comment être capable de faire des écarts puis que ça ne t'impacte pas. Parce que souvent, j'entends dans les discussions que j'ai, comment manger pour faire en sorte que si je fais des écarts, j'ai pas de reflux, que je me sente pas fatiguée, que j'ai pas d'impact, de douleur, que ça impacte pas ma santé autant que ça le fait présentement parce que souvent, je parle à des personnes qui sont au bout de tout, qui mangent certaines choses, pas grand-chose, pas tant d'écart que ça, puis qui se sentent saturés. OK? Et ça, quand ça arrive, ça parle de quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Et peut-être que tu te sens là aujourd'hui, peut-être que tu te sens là aujourd'hui, peut-être pas. Mais si c'est le cas, je m'adresse à toi. Puis si c'est pas le cas, je m'adresse à toi peut-être dans un futur proche. Parce que c'est important de comprendre que quand ça arrive, ça veut dire qu'il y a un niveau de saturation, il y a un niveau de charge toxique qui s'est installé à l'intérieur de soi qui fait que là, on a des symptômes. On a des choses qu'on gère plus ou moins bien, qui fait en sorte que si on mange quelque chose de différent ou d'un peu moins bon, on réagit plus qu'avant, plus que quand on avait 20 ans, plus que quand on avait 30 ans, plus que quand on avait 40 ans. Et c'est pas normal. OK? Et on met ça sur le dos de, ben, je prends de l'âge. Mon médecin me dit que, bon, c'est normal, c'est des inconforts qui se vivent en vieillissant. Puis moi, j'ai envie de te dire, cher ami, non. Je ne veux pas acheter ce discours-là. Je ne veux pas acheter ce discours-là parce que on est supposé, en tant que corps qui fonctionne de façon optimale, dans des conditions optimales, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, d'avoir une vieillesse, d'avoir un corps jeune, de vibrer, de sentir jeune et beau très, très longtemps. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que tout le monde arrive à un certain âge et à un certain âge jeune, à bout de ressources internes, à bout de réserves. Et là, c'est là où je te dis que c'est important de se faire des réserves. Et quand on arrive à bout de ces réserves-là, ça veut dire que tranquillement, de façon insidieuse, le foie a pris une charge. Le foie est silencieux. Et le système nerveux a pris des charges, hein. C'est-à-dire que là, on a tiré un peu, étiré. On a tiré sur l'énergie de réserve, l'énergie des reins, l'énergie des surrénales, hein, l'énergie finalement du stress, de l'hormone de stress, de l'adrénaline, du cortisol qu'on sécrète, qui fait en sorte que ça nous donne une énergie, mais une énergie de réserve qui finalement, à un moment donné, s'épuise. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on arrive au bout de tout, au bout de notre énergie euh, de réserve des reins, des surrénales, de notre énergie vitale, mais de notre énergie aussi neuronale, de notre énergie du système nerveux, où là, on se sent même en shutdown, on se sent souvent fatigué au point de vue de la tête, mais fatigué aussi au point de vue de notre énergie, de notre énergie vitale. Et ça se peut qu'on brûle ça par les deux bouts actuellement. Il y a bien des gens, même des enfants aujourd'hui, qui brûlent ça par les deux bouts parce qu'on vit dans une société où on mange très, très industrialisé. OK? On n'a pas beaucoup accès tant que ça. On ne se donne pas beaucoup accès à des aliments sains, non transformés, crus, OK, qui ont gardé cette quintessence des vitamines, des minéraux et de l'eau qui contiennent aussi, qui est chargée, qui est vitaminée. OK? Donc ça, c'est important de comment, justement, quand je te dis comment être capable de manger pour être capable de faire des écarts, parce que le corps va être capable d'encaisser le coup, parce qu'aujourd'hui, on est de moins en moins capable d'encaisser le coup. Alors, comment manger justement plus de végétaux? C'est toujours ça, plus de végétaux non transformés. Et là, je ne parle pas ici des végé burgers, là. On ne parle pas des choses qui sont industrialisées sur les tablettes, qui ont plein d'additifs, de colorants, de suppléments autres, qui ajoutent des conservateurs. C'est pas ça dont on parle. On parle des aliments frais, entiers, non transformés, qui font en sorte que quand on en a beaucoup, on commence à faire la différence pour se faire des réelles réserves. Les fruits, les légumes, les feuilles verts, entre autres. Est-ce que ça, cher ami, ça fait assez partie de ta diète aujourd'hui? Est-ce que tu sais, cher ami, comment en ajouter plus dans ta diète aujourd'hui pour faire la différence? Les gens qui s'inscrivent dans le programme ANA, dans notre accompagnement, c'est ce qu'on vit, évidemment. Ici, ce que je te raconte, c'est la pointe de l'iceberg de ce qui se vit de l'autre côté quand on rentre dans le cheminement, quand on met de côté aussi les aliments qui encouragent les bobos. Parce qu'il y a deux pôles importants à considérer.
pour être capable d'être un jour faire des écarts sans que ça nous impacte? Est-ce que je mange assez de ces végétaux fortifiants et est-ce que je mets de côté tout ce qui pèse sur le bobo, hein? Tout ce qui encourage la charge toxique? Et quand je parle de charge toxique, les virus, les bactéries, les métaux lourds à l'intérieur de soi, qui sont là, qu'on a depuis des générations, hein, qui sont donnés cellulairement dès la conception par nos parents et dont on hérite, dont les enfants héritent aujourd'hui, j'en parle souvent, et qui fait qu'on obtient une société plus anxieuse jeune, plus euh, égarée mentalement jeune. Je pense à TDAH, des enfants comme ça aujourd'hui, des enfants qui ont des allergies, des intolérances. Sans compter que ça impacte évidemment des adultes. Et ça peut arriver à tout moment dans une vie. On n'est pas à l'abri de ça. Donc, il est urgent de devenir un végélove, d'ajouter plus de végétaux frais non transformés et d'aller arrêter de nourrir cette charge toxique-là avec des choses qui l'impactent. Quand j'entends des gens me dire aujourd'hui, ben, j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté les produits laitiers, euh, je, je... bravo. C'est une voie vers. Parce que ces produits-là, aujourd'hui, encouragent la toxicité à l'intérieur de soi, selon les informations d'Anthony Williams que je vous relais aujourd'hui. Et il y a toute une longue liste de choses qui pourraient te surprendre aujourd'hui de ce qui encourage la toxicité. De ce qui encourage la toxicité. Et je veux te faire un cadeau aujourd'hui. Si tu écoutes, si tu es rendu à m'écouter aujourd'hui, et je t'encourage à écouter jusqu'au bout, parce que j'ai une liste. J'ai cette liste de tous les aliments à éviter. Et je suis prête à te la livrer aujourd'hui. Je la fais parfois sur les groupes et parfois je la réactualise puis je la remets en circulation. Cette liste-là, elle est réservée aux gens de notre accompagnement du programme ANA, mais je veux la livrer à toi aujourd'hui pour que tu en aies connaissance et que tu saches quels sont ces aliments à éviter qui font en sorte que quand on met ça de côté, qu'on trouve des substituts, qu'on apprend à cuisiner, à contourner ça, ça fait toute la différence parce qu'on cesse d'encourager la charge toxique et enfin on va vers les aliments qui nous guérissent, qui nous réparent. C'est toute la différence dans la vie. Et petit pas, apprendre à faire ça, trouver un rythme de vie, aimer manger comme ça, qui va faire que ça va réparer à long terme et que ça va faire la différence, plutôt que de penser faire ça en une one-shot deal. Souvent, les gens me disent, je veux faire une cure pour me guérir de quelque chose, mais c'est pas en une fois qu'on y arrive, c'est un mode de vie qui nous amène là, qui fait que tranquillement on retrouve cette énergie, que le corps tranquillement se remet à nous faire confiance et à se réparer, à trouver dans son intelligence là où il doit aller gérer les urgences. Est-ce que ça a du sens ce que je te dis là aujourd'hui, cher ami? J'espère que ça rentre dans tes fibres, dans tes cellules et que ça va trouver écho dans une fibre de vérité que tu portes parce que ça a été mon chemin, c'est celui que j'enseigne aujourd'hui et c'est celui que plein de gens empruntent aujourd'hui pour devenir une fusée végétale et devenir autonome en dehors de la médication aujourd'hui, en dehors des non-réponses que tu ne reçois pas finalement du corps médical qui peut-être te fait créer de l'errance, qui te fait patauger, errer de gauche à droite, quand dans le fond, il y a quelque chose à aller changer au niveau chimique avec une alimentation. C'est beaucoup plus simple que tu le crois, cher ami, aujourd'hui. Alors, Ghislaine Cloutier qui est là. Oui, bien d'accord, Ghislaine. Oui, bravo, Ghislaine. Merci de m'écouter, merci d'être là. Merci de vibrer à ces enseignements-là. Une fusée végétale, Annie Doucet dit. Ouais, good. Ouais, créons ensemble un mouvement. On est 4000 quelques personnes sur ce groupe des végéloves aujourd'hui. Créons un mouvement, c'est le fun. On est en janvier. Moi, en 2025, je veux qu'on soit le double parce que c'est important de trouver cette souveraineté-là du corps qu'on peut retrouver pour s'occuper de tout ce qui est mots chroniques aujourd'hui. Ça, c'est ma promesse, mon engagement que je me fais auprès de toi pour t'enseigner ça, pour t'amener là. Alors, si tu veux avoir cette liste des aliments à éviter, hein, les aliments à éviter pour sortir de la stagnation face aux défis de santé installés, je vais te la livrer. Écris-moi aliments à éviter. Écris-moi aliments à éviter et je me fais une promesse de revenir vers toi pour te guider vers ça. Alors, j'espère que 2024 se pointe bien pour toi. Je pense que ça va être une grande année à tout point de vue. Il faut se préparer mentalement, physiquement, à recevoir, à être dans cette énergie-là, ce changement-là, vibratoire, planétaire. J'ai envie de te parler comme ça aujourd'hui. Et ce changement-là aussi que ton corps te demande de pouvoir t'aligner pour pouvoir suivre hein, ce que tes rêves, ce que tu as envie de réaliser, que le corps suive, que le corps devienne un véhicule purifié pour toi, pour t'amener là.
Alors, je lis les commentaires. Annick Pesant, aliments évités, merci. Oui, Ghislaine. Alors oui, on vient vers toi. Je vais l'écrire aussi dans le libellé, là, dans la description de la publication pour que les gens sachent que ça peut être accessible à eux. Mais merci d'être là pour ceux qui écoutent en direct. Je vous vois, je vous entends dans ce que vous vivez souvent parce que j'ai tellement de conversations qui me parlent de ce que vous vivez et je vous valide dans ce que, à vous dire que c'est réel. Je vous entends. C'est pas des chimères et on peut faire quelque chose. Yes. Alors, sur ces belles paroles, ben, ça fait 12 minutes que je vous parle. Je vous aime, je vous embrasse. Puis je vous laisse là-dessus pour un prochain live la semaine prochaine. Yes.